À 16 ans, il a déjà survécu à des tigres, croisé la route de Johnny Depp 2 fois et travaillé avec des pointures comme Luc Besson ou encore Ridley Scott. Il est seul en haut de l'affiche dans August Rush et incarne un jeune prodige de la musique qui recherche ses parents. Bonsoir Freddie Highmore, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci, ouais, et vous? Voilà, donc là déjà on est tous traumatisés par le niveau de français de Freddie. Je vais faire de mon mieux. Donc vous avez déjà tourné 2 fois d'ailleurs avec des réalisateurs français, Oui, Jean-Jacques Hano ouais. et Luc Besson. À l'époque, ils vous dirigeaient en français ou en anglais? Peut-être en anglais, ouais. C'était pas aussi bien là, en ce temps-là, mais oui, je l'apprends à l'école et aussi, ouais, bien sûr, tournant en France, ça aide. Je le disais, il y a eu des partenaires assez mémorables, hein, Johnny Depp, c'était Charlie et la chocolaterie à Neverland, des tigres dans Deux frères, beaucoup d'effets spéciaux dans Arthur et les Minimoys. Ouais. C'est quoi les meilleurs souvenirs? Je sais pas, c'était super au Cambodge de tourner avec les tigres pour Deux frères. Mais aussi, je pense que vraiment j'ai de la chance de faire tous les films que j'ai faits. C'est vraiment super. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé? Peut-être 7 ans, mais Finding Neverland, ça c'était le premier film, le premier grand film que j'ai fait. Et ça c'était j'avais 11 ans peut-être, 10 ans. Là, vous êtes le héros. Il y a évidemment Kerry Russell et Jonathan Rhys-Meyers à vos côtés, mais c'est quand même vous qui êtes au centre du film. Ouais. C'était un stress ou une satisfaction? Non, c'était super. Je pense que tous les autres acteurs sont vraiment sympas et je m'entends bien avec tous. Mais comment on gère quand on est un peu responsable du film parce qu'on est le héros? Oui, peut-être, mais avec eux, ils sont vraiment sympas et donc moi, je ne sens pas vraiment tout responsable. Et, ils m'aident. C'est vraiment une famille. Je pense quand on tourne pour 2 mois, 3 mois, on devient une famille. Vous êtes toujours copain avec Johnny Depp? Ouais, il est super. Il est devenu mon ami. Mais ce qui est super de lui, c'est il est un acteur célèbre, mais aussi il pense pas qu'il est mieux des autres. Il est normal et il est comme moi et vous. Cool. Très bien, comme Johnny Depp quand tu veux. Hein. Alors en attendant, on parle de August Rush qui sort mercredi prochain au cinéma et c'est la réalisatrice Kirsten Sheridan qui nous raconte l'histoire. When I read the script, the first image I read was this baby's hand comes up and starts to conduct this music. And I said to the producer, you know, that image just really got me and that's why I want to do the movie. And he said, well, that image is the genesis, it's the origin of the whole story for him. It was when his son was born and it was true to life, you know. So it was really that and the idea of trying to take something that's invisible, which is like emotion and music and spirituality and all of these totally intangible things and try and visualize them, you know, with the camera. So that challenge, I think I just thought, whoa. C'était un défi, non, pour vous aussi, j'imagine, d'apprendre à jouer de la musique. Oui, c'était difficile, mais c'était bien. J'aime bien faire les personnages différents en chaque film. Ça va être un peu ennuyeux pour moi et pour vous aussi. Je suis le même personnage, donc avec August Rush, je jouais de la guitare et aussi d'après un chef d'orchestre. Mais justement, parce qu'il y a une scène où vous jouez de la guitare en tapant sur les cordes, ce qui est une technique mais qu'on rencontre assez peu. Vous avez mis combien de temps à apprendre? Enfin, c'est vraiment vous qui jouez, quoi. Il n'y a pas de tricherie. Non, c'est vraiment moi et mes doigts et tout ça. Mais peut-être 6 mois d'avant de commencer à tourner, j'ai commencé à apprendre les cordes de la guitare. Et vous continuez? Maintenant, ils ont me donné après une guitare, comme celle-là, et donc, maintenant je pratique, mais pas seulement de temps en temps, pas 2 fois. Quel genre de musique vous aimez jouer? Quel genre de musique? C'était vraiment quand je fais des films, I focused on vraiment les chansons du film et ce que j'ai dû faire. Mais maintenant, c'est les autres choses. Mais je suis pas
comme lui. Un pro de la musique. Ouais, prodige. Bah, en tout cas, vous faites parfaitement illusion dans le film. Donc, August Rush, l'histoire d'un jeune orphelin persuadé que ses parents vont un jour venir le chercher. Il a raison. À l'autre bout du pays, sa mère et son père, qui eux n'ont vécu qu'une seule nuit d'amour, tentent de se reconstruire. Et c'est leur talent commun pour la musique qui va réunir ces trois êtres. Sorti mercredi prochain avec Freddie Highmore, Jonathan Rhys Meyers et Kerry Russell, plus Robin Williams. Alors là, c'est le sommet. Can you hear it? The music. I can hear it everywhere. In the wind, in the air. It's all around us. Where I've grown up, they try to stop me from hearing the music. But when I'm alone, I like to imagine that what I hear came from my mother and father. I know they're out there somewhere. Maybe they just got lost. You don't want to be placed with a real family? I have a family. I mean, you have parents and all, but you don't have contact with Yes, them. I do. If they don't find us, we'll just have to go find them. But I believe in music the way that some people believe in fairy tales. And I think if I could learn how to play it, they might hear me and find me. The number one heat wave, August! I know that they always wanted me. It builds up from inside me. What are you doing here? I followed the music. Prodigy. Exactly. I'm living under my bed. Play it for your parents and show me. How does the music come to you? I just hear it. It's like someone's calling out to me. Writing it all down is like I'm calling back to them.